بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous souhaitons tous la bienvenue dans nos 125e sessions de Pibod Ifta al-Huda wa Nour, questions à réponse de ban frères et ban sœurs. Alors, si nous commençons à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, pour ce permission et solo, alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir pour nous répondre à une question qui ban frère et ban sœur nous envoie nous au cours de la semaine. Alors, sans plus tarder, après avoir que nous finissons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous passe à nos bonnes questions. Et question numéro 1, assalamu alaikum. Mon question, c'est, est-ce qu'un musulman gagne droit à jouer ban games qui mettent casse pour jouer et karting dans une place côté un bar qui peut vendre l'alcool? Jazakallahu khairan. Alors, est-ce qu'il gagne droit à avoir une place pareille pour jouer ban jouer qui mettent casse, par exemple, il y a un game, mettre casse dans l'appareil, le tout, payer ou jouer? Et dans ce ban place-là, il y a une désobéissance, comment la vente de ban boissons alcoolisées, etc. Alors, comme réponse, je veux dire, et connaît un musulman n'est pas à ban place côté li pour bizarre témoin haram. Ça met comme un principe, prend comme un principe, n'importe qui place qui va aller et ou supposé ou pour bizarre témoin haram là-bas, les haram pour aller dans ce ban place-là. L'islam, c'est pas seulement l'accomplissement de certaines ibadat, mais l'islam, c'est aussi abandonne tout ce qui appelle haram. Abandonne haram, c'est pas juste qui nous évite faire, mais c'est aussi qui nous évite place qui pour faire nous témoin haram. Nous évite bonne place qui pour faire nous témoin haram. C'est lui qui dit qu'il n'est pas commettre tel péché, mais il y a dans place qui pour faire lui témoin ça bon péché là, ça allait être considéré comme une contradiction de ce part. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, le muhajir, c'est celui qui quitte ce qui Allah fait empêcher. Le muhajir, le vrai muhajir, c'est celui qui délaisse péché, il reste loin des bonnes péchés, il reste loin des bonnes places haram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quand un péché peut être commis dans la terre, c'est lui qui témoigne ça et il réprouve lui, commence celui qui est parti présent là-bas. C'est lui qui est parti présent là-bas, mais il fait une compte en ça, il commence celui qui fait une témoin. Alors, dans le hadith, nous comprenons qu'il témoigne un péché, il y a une petite chose qui est condamnée dans l'islam. Excepté si un dimoun pas fait capable de faire autrement, et alors, il fait une témoigne avec deux goûts. Donc, ça m'a une place qui est au fin mentionné là. Quand il y a un coin de jeu, dans une place qu'on peut vendre la boisson alcoolisée, normalement, ça m'a une place là aussi. Et pour viser dans la musique là-bas, l'indécence, peine à doute, pour dans la mixité, peine à doute. Alors, peine à doute qu'il y a un musulman, bizarre, évite à la bonne place, pareil. Nous donne, ou conseil général nous dire, pas à la bonne place, côte ou parti pour compter mot là-bas. Nous posons une question, est-ce que tu comptes un mot dans une place, côte et dans la musique, l'indécence, les capables mariage, et dans l'indécence et dans la musique, où tu comptes un mot là-bas? La réponse, vous dire non. Mais alors, pas à la bonne place, côte ou parti pour compter un mot là-bas. Un bon musulman qui connaît, qui est bien préparé pour quitter sa dunya là, n'importe qui moment, il peut connaître qu'il est bien évite bonne place quand il est parti pour compter l'amour vinzoni là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Personne pas connaît, l'eau qui l'a été li pour mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi. Chaque esclave peut être ressuscité les jours du qiyamah, l'eau, c'est qu'il est fin mot. C'est-à-dire, dans place qui est au fin mot, dans façon qui est au fin mot, ou pour lever les jours du qiyamah, dans sa façon-là. Si on mot l'obéissance, ou pour lever l'obéissance, si on mot la désobéissance, dans place désobéissance, ou pour lever les jours du qiyamah, dans place la désobéissance. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mon pédéman, un éclaircissement. Un enfant 7 à 8 ans, est-ce qu'il y gagne le droit d'un iqama? Si à tous, il y a un adulte pas présent, ou je peux hésiter pour donner iqama. Alors, nous faisons avec Allah qu'il y augmente sa bonne qualité des enfants là. Les enfants qui ont à cœur, comment nous dire, le désir ardent pour donner iqama. Et si à tout, quand nous trouvons un grand reculé, ou ça, un grand gain la honte pour donner iqama, ou ça, sont pas présents même dans ma masjid. Alors, dans l'époque du prophète,
tu as un enfant de 7 ans, tu peux faire imamet. Si un enfant capable de faire imamet, un enfant de 7 ans, 8 ans capable de faire imamet, les plus capables de azan et iqama. À condition qu'il y ait un enfant qui comprend et il prononce ban mot de azan et iqama correctement. Ça, c'est une condition. Après, par Ibrahim lui dit, c'est qui, tu émerveille-moi, c'est qui Abdurrahman ibn Abi Layla, tu peux donner un ce garçon qui tient un petit garçon pour donner azan. Ata ibn Rabah lui dit, pas un problème, un petit garçon donne azan avant qu'il y atteigne l'âge de puberté. Rapporté par Abdur Razzaq lui dit, Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, tu as questionné concernant un petit garçon qui pas encore atteint l'âge de puberté, est-ce qu'il est capable de donner azan pour bandimoun et donner iqama pour salat? Il fait une réponse oui. Rapporté par Abdullah ibn Abi Bakr, il dit, mon tchacha, tu peux ordonner-moi pour me donner azan pour ban là, alors qu'il me tient encore un petit garçon qui pas encore vient balir, Anas est présent et il est pas tiré pour ça. Le sahabi Anas est là, il est pas tiré pour ça. Il est parti défendre ça qui chose. Ensuite, nous dire, il y a la honte pour nous, si un adulte peut hésiter ou peut honter pour donner azan et qu'un enfant peut bien faire. Il y a la honte ça. Et l'honneur pour sa qualité d'enfant là, et nous dire félicitations pour les parents qui ont sa bonne qualité d'enfant là. Malheureusement, un adulte pas qu'on donne ni azan, ni qama, malgré que tous les jours il t'en lit. Et peut-être ça même dit moun li pour agacer si un enfant peut donner azan ou iqama. Il agace tout. Il pas connaît, il pas pour donner, il pour hésiter, il pour reculer. Quand un enfant peut donner iqama 7, 8 ans, il pour trouver ça un problème, il pour caler de comité, etc., etc. Alors c'est la honte. Question numéro 3, assalamu alaikum. Si quand ou peut al masjid, ou t'an azan en chemin, et dans sa masjid qui vous fait une rentrée, pas encore d'un azan. Capable de faire des rakats entre azan et iqama, dans l'endroit, il y a plusieurs masjid qui donnent azan. Donc, ce qui nous fait comprendre, ça frère-là peut dire, dans ce endroit, il y a plusieurs masjid. Quand il peut diriger vers masjid, quand il peut aller là, pas encore d'un azan, ben, les autres masjid, ils déjà fini commencent d'un azan. Maintenant, quand il rentre dans ce masjid, il dit, est-ce qu'il y a un droit à faire ça des sunnah qui est entre azan et iqama? Dans ce masjid, pas encore d'un azan, mais ben, les autres masjid, ils finissent de donner. Nous dire, à la base, chaque masjid, il donne son azan et son iqama, et il n'est pas contenté avec azan ou iqama dans l'autre masjid avoisinant. Pareil, comme ça même, pour au masjid, fait comment dire, on vient masjid, ou dans le masjid, pas encore d'un azan, alors, l'autre masjid, il finit d'un azan et iqama, ou attend, ou d'un azan, Léla, là-bas, finit d'un azan, que tout pas encore d'un azan, ou attend, que tout d'un azan, Léla, ou fait ça des sunnat entre azan et iqama. Ou pas base l'eau, masjid avoisinant, ou pas aller, ou pas fréquenter ce azan pour faire sunnat dans le masjid. Non, il n'est pas correct. Ibn al-Munzir lui dit, azan et iqama, les deux obligatoires de chaque jamaat, chaque masjid, qu'il n'est pas en voyage et qu'il est en voyage. Cheikh Ibn Baz lui dit, étant donné qu'il dans masjid là, fait salat, alors sunnat, c'est qu'il y ait un so azan et so iqama. Nous pas dire qu'il azan dans certaines masjid, il suffit pour qu'il pas donne azan dans les autres masjid qui prient. Bazan là, nous capables de dire qu'il dit rakat qui nous fait entre azan et iqama, ou ban sunnah avant salat, li dépend le azan d'un masjid où était et non plus le masjid qui avoisinant Allah kon meilleur. Question numéro 4, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, concernant pantalon là aux chevilles, pour ban zom. Et il y a certains frères qui plient le pantalon là-haut afin qu'il n'y pas dépasse cheville. Est-ce qu'il est permissible? Jazakallahu khairan. Alors, ce qu'on est qui pantalon en bas cheville pour banzom, c'est ça même qui connaît comme isbal. Dans la charia. Et isbal, dans la charia, il y a un acte de l'arrogance. Le prophète, il donne Sulaim ibn Jabir 5 conseils. Et le troisième conseil, c'était, il dit, attention qui te laisse ton linge, ton isa, ton pantalon, tombe en bas de cheville, car ça, il faut une partie de l'arrogance, et elle n'a pas content ça. Clair? Alors ça, c'est un grand péché. Isbal, un zoom, les solenges, coule en bas de cheville, traverse ce cheville, nous pas venir dire l'arrogance par l'arrogance, il pas peut faire ça avec l'arrogance, ou soit un pote. Une fois qu'il linge là, il traverse cheville, c'est un acte de l'arrogance. Et c'est un grand péché. Alors, Rasulullah, tu empêches sa sahabi là, pour faire les solenges tombent en bas de cheville. Et c'est aussi un péché très grave qui mérite l'enfer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit,
partie izad, qui est en bas cheville pour dans l'enfer, pour identifier l'enfer, hadith qui est dans le Sahih Bukhari. Alors ça, c'est punition de celui qui laisse ce linge, dépasse ce cheville, sans l'arrogance, li pour brûler dans l'enfer. Quant à celui qui fait aller avec l'arrogance, c'est une punition plus grave. Allah pas pour guetter les jours du Qiyamah, Allah pas pour cause avec lui, Allah pas pour purifier lui, et pour une punition douloureuse pour lui, comme a rappelé par Abu Dhar, il dit à Rasulullah, il dit à 3 dimoun. Allah pas pour cause avec eux les jours du Qiyamah, pas pour guetter eux, pas pour purifier eux, et pas pour une punition douloureuse pour eux. Les prophètes viennent dire ça 3 fois, et alors, moi fin dire, eux fin dessus, et eux ban perdant. Qui s'aban là, ça, ya Rasulallah, les prophètes viennent dire, c'est lui qui laisse ce linge tombe en bas de cheville. Hadith sur le Sahih Muslim. Les prophètes dire, Allah pas guette, c'est lui qui laisse ce linge tombe en bas de cheville. Pour man Michel, nous veut dire là. Rasulullah dit, Zou Kayamat, Allah pas pour guette, c'est lui qui te laisse ce linge tomber en bas de cheville. Dans notre hadith qui est dans Muslim, il dit, c'est lui qui traîne ce linge avec l'arrogance, Allah pas pour guette les jours du Qiyamah. Donc, pas les pantalons ou izar traînent en bas, cheville, une personne atteint ça l'objectif là, pour soit coupe pantalon là, ou soit li hausse pantalon là, pantalon là, aux chevilles, ou li ploie ce pantalon. Mais ployer, c'est un dimoun, li laisse ce pantalon traîner. Jusqu'à quand il rentre dans salat, li ployer, ça li plus interdit. Encore une hadith que les voyants ne disent pas ployer ce linge quand on rentre dans salat. Qu'il amance, la main, chemise, thobe, ou soit nos pantalons, nous pas ployer. Alors, ployer pantalon, si, comment dire, tous les temps, un dimoun, ce pantalon reste ployé là où je sais, alhamdoulilah, mais meilleur, les couplis, les fait tout ce man pantalon, tout ce man izar, ban linge qui prend depuis là-haut, descend, les vins, aura, ce cheville, ou soit un tigit là-haut, ce cheville, sunna, c'est la moitié tibia pour un miché, mais c'est pas beaucoup, pas trop ça, je trouve difficile. Alors, les brottes, fin donne limite jusqu'à aura cheville, jusqu'à là-haut, nous cheville. Ibn Umar dit, une fois, mon fin rentre contre Rasulullah, et tiena un izar lo moi qui peut faire un petit tapage parce qu'il peut traîner, il peut traîner jusqu'à talon en bas. Alors, les brottes finissent dire qui s'en là ça? Vous venez répondre Abdullah ibn Umar ça ya Rasulallah. Les brottes finissent dire si vraiment tu un esclave Allah, lève ton linge, laisse-le, monte là-haut, te cheville, alors mon fin lève-le jusqu'à la moitié tibia. Zayd ibn Aslam dit ça fin continuer reste longué à ce izar jusqu'à qui ibn Umar fin mort. Alors donc, izar là, ou pantalon là, qu'il y soit employé, ou qui à l'origine, les déjà là aux chevilles, les besoins restent dans sa façon là, tous les temps, basant le hadith de Ibn Umar. Pas jusqu'à rentre dans salat, qui ployé, un miché tous les temps, ce linge, besoin là-haut, ce cheville. Tous les temps, ça. Salat, pas salat, tous les temps. C'est lui qui prend l'habitude, 10 ans salat, il ployé, ça, c'est interdit. Parce que tous les temps, un miché ce linge, les besoins restent en bas, là-haut, ce cheville, pas en bas, ce cheville. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Quand une madame sautit, est-ce qu'il se chaussette aussi bien couvert? C'est-à-dire, si soulier qu'il y fait une métélie open and boot, est-ce que c'est un problème? Oui, un gros problème, ça. Un gros problème. Basons sur cette question-là, nous comprenons qu'il djilbab là même pas bon. Regardez, si une madame met un soulier open, il met un chaussette, ce djilbab peut couvrir lui. Puis, pas aucun problème. Là, basons sur cette question, nous comprenons qu'il djilbab là même pas bon. Parce qu'il faudrait dire, là, coûte qui peut trouver ce soulier, et peut trouver ce chaussette tout parce que ce soulier là, il est open. Alors, nous dire qui, peut-être, djilbab là même, il n'est pas assez long, si soulier peut paraître, et l'eau là, chaussette tout peut paraître. Et s'il y a tout, si chaussette là, il y a une couleur attirante, il plie pas bon en coup. Cheikh Moukbil al-Wadi, il dit, une madame met chaussette blanc, il n'est pas haram. Bon, ça nous comprend qu'il va les autres couleurs, qui attirantes, il vient haram. Alors, si une madame, ce chaussette peut trouver, ce soulier peut trouver, il est trop clair pour comprendre qu'il djilbab là, il dit ça coûte. Un djilbab d'une madame, il n'est pas gain droit coûte. Madame, ce djilbab, il est traîné par un coudé. S'il n'est pas capable de traîner par un coudé, il a une aura ce talon. Il a une aura ce talon et comme précaution, il a mis un soulier qui pas paraît l'eau ce djilbab et aussi si le soulier là, il open, ou soit un savate qui lui met un sandales qui open, plus encore, si ce set-là peut paraître et ce set-là, il y a une couleur attirante. Pour ça, nous comprenons, si ce couleur là, il est attirante, celui-là, ce couleur attirante, ou soit ce set-là, ce couleur attirante, il plie par bon coup. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, dire, une madame pas gagné droit, sorti avec un vêtement décoré qui attire l'attention. Quand il y a un vêtement décoré, il est capable de ce set, il est capable de tous, alors, il n'est pas gagné droit, paraît, parce que c'est une petite chose qu'une madame mettait
bizarre cachette avec ce djilbab. Alors, quand nous pour étudier ban hadith, nous pour trouver qu'il est Rasulullah fin dit à ban madame, les autres dépassent côte autres chevilles. Ban madame les contraires de ban michi. Ban michi autres lins bizarre là-haut cheville. Ban madame autres lins bizarre en bas cheville et traîner toi un tigit. Et nous comprenons par ça qu'il est obligatoire qu'il ban madame couvrir autres les pieds, comme il était fatwa l'Arabie Saoudite dire, une madame obligée mettre djilbab long qui couvrir ce les pieds. Alors, si en Bali, il y a une société qui est attirante, il est obligé de couvrir par un djilbab qui est long. Si celui-là open, il n'y a pas de problème, mais s'il peut trouver, ben, ça veut dire que ce djilbab, il coûte. Et une madame, pas un droit mettre un djilbab coûte. Et aujourd'hui, une madame met djilbab 3 quarts. Djilbab arrête la moitié tibia. Encore plus pas bon encore, so un bout de tchous tout paraît. Et une met, il est 3 quarts, ce tchous paraît, il pas mettre ce set, il met un savate ordinaire, ou soit il met un soulier qui est open, sur la peau paraît, sur les pieds paraît, ça plie haram encore. Alors donc, nous conseillons ça c'est là, pour mettre un long djilbab qui satisfait les critères islamiques, qui dépasse ce cheville, qui traîne un petit, qui arrive au ratalon, les couverts ce set et soulier, dans sa façon-là, pour l'eau d'Allah, nous poussons aussi dans sa problème-là. Allah connaît média. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Sorry, moi dérange ou, moi besoin un petit conseil. Mon beau-père a fini intiqal et mon belle-mère a encore contribué pour l'assurance médicale. Est-ce qu'il y gagne droit, continue de contribuer ou li haram? Jazakallahu khair, mon besoin une preuve pour montrer la personne. Alors, nous dire, un dimoun li vivant ou ça l'infiniment, nous pas gagne droit rentre dans aucun système l'assurance, aussi longtemps qu'il peut n'a aucune chose qui impose nous. L'assurance dans sa globalité, dans son intégralité, dans sa totalité. L'assurance médicale, l'assurance vie, l'assurance tout l'assurance haram. Nous pas qu'à faire autrement avec l'assurance et l'assurance, comme le tout. Mais personne pas obligatoirement pour prendre l'assurance médicale ou soit l'assurance à vie. Donc, ban l'assurance comme le tout, aujourd'hui dans Maurice, ou pas vous gagnez droit rouler le tout sans dans l'assurance là. Ça, pas, comment nous dire, l'obligation nous oblige de prendre. Clair? Mais à part de ça, tout l'assurance haram. Prenez comme un principe général, tout ce qui appelle l'assurance. Si mon compagnie peut payer pour moi, dans mon la paye, il coupe chaque mois, il tient une bout, il met dans l'assurance, ça me prend. Parce que c'est pas moi qui peux contribuer là-dedans. Clair? Il peut prendre parfois la fausse. Mais moi, consciemment, délibérément, moi, je paye une assurance médicale, moi, encore vivant, mon pas gain droit. Un musulman a besoin de rester de toute forme de l'assurance, aussi longtemps que personne pas impose l'oli, peu importe qui forme de l'assurance, telle comme l'assurance des bonnes voitures, ça aussi, il y a des types de l'assurance, nous causons, beaucoup de fois là, il y a tiers et il y a touristes. Beaucoup de monde ont dit, mais touristes. Parce que quand on le tapé, alors l'assurance pour rembourser, il n'a pas gagné droit. Alors, qu'il y a des qui sont qui haram. Il y a des qui sont haram devant nous, nous prenons ce qui, et nous pouvons obliger prendre un entre ça dès là, l'autre chemin, nous obliger prendre ce qui est moins haram, moins pire. Alors, dans tiers, et touristes qui moins pire là-dedans, tiers. Nous obligés prendre tiers, de sa façon-là. Ben, on a fait une déclaration, l'assurance médicale comme une chose qui est haram. Alors, ce n'est pas une question où beau-père que si tu es vivant, tu gagnes droit, continue de payer. Non, les tu vivant, l'infiniment, ou belle-mère peut continuer de payer, il reste haram. Il reste haram. Cheikh Ibn Baz dit, l'assurance, la vie, et ben, du bien, les haram, pas gagner droit. Comme il était fatwa, dit, une personne assure sur la vie. Ça, c'est une forme de l'assurance commerciale, et les haram. Parce qu'il y a un banquito qui pas connu là-dedans, et aussi, il y a un gharar. Il y a un banquito qui flou là-dedans, et puis mange du bien, les autres illégalement travaillent dans sa bonne qualité compagnie là aussi, il pas permissible, les haram. Chez comité fatwa dit encore, quand une personne assure sur le tout, ça les haram. De la même façon, une personne assure sur la vie ou sur ban membre l'éco ou ban l'autique, les restes les restes formes de l'assurance commerciale, tout ça la haram. Parce qu'il fait, il y a gharar là-dedans, il y a du tout. Et aussi, il y a l'intérêt là-dedans. Il y a hasardé là-dedans. Et puis mange dit bien les autres du monde, il est illégalement, excepté l'assurance, comme on nous dit tout à l'heure, pas pour qu'à faire autrement. Aujourd'hui, dans Maurice, mon pas qu'à rouler le tout sans l'assurance. Si moi-même pas mettre l'assurance. Mon pas qu'à rouler le tout sans l'assurance. Donc, mon prend l'assurance, tiers, on met l'eau là, la personne va dire, non. De la police, il les a arrêté où, dans Maurice, dit, ouais, mais tu fais un touriste dans ça, le tout là? Non, ça, où qui a envie de mettre? Parce qu'il a envie, gagne dans sa façon là. Alors, ce n'est pas correct, ça va une qualité de l'assurance. Donc, nous dire, ou belle-mère,
ou beau-père qui est encore vivant, ou soit l'infiniment, pas gain droit, un dimoun assure sur la vie, assure sur man l'écho, avec qui ça n'a pas assure ou bien assure avec Allah. Alors, ou cas assure avec Allah, c'est un qui est haram. Question numéro 7, si une madame, l'infini fait roussel, et il est dans avion. Et il est là, pour faire salat, et pour faire wudu. Les besoins tiers sur hijab, pour faire massa de la tête, ou la loi fait massa, le khouf, les applicable. Alors, ce qu'on est, une madame qui vient couvrir sur la tête, lui aussi, il pas nécessaire de couvrir sur la tête pour faire massa. Mais il fait massa le so ni le so hijab même. Rapporté par Umm Hassan Lidia, Salama, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, tu peux faire massa le so orni, la toile avec laquelle tu peux couvrir sur la tête. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si il y a qui difficulté à cause fraîcheur, ou bien qu'il est difficile pour retirer hijab, orni, depuis la tête et recouvrir une deuxième fois, si nous autorisons ça dans un cas comme ça, il n'y a pas un problème, comme sinon, mais hier, il n'y a pas fait massa. C'est-à-dire, si il y a la possibilité de chier, clair, il fait massa sur la tête directement. Si il y a la possibilité, la difficulté, peu importe quelle qualité de difficulté, dans voyage, dans avion, il est difficile, ou soit dans une place publique, pour une madame, il est difficile pour elle enlever ce orni, là, il fait massa sur la tête. Alors, est-ce qu'il prend même règlement, massa le khouf, on connaît très bien massa le khouf, bizarre faire wazou, avant mettre, il y a une durée. 3 jours et nuits pour un voyageur, et 24 temps pour un non-voyageur. Est-ce que ça applique pareil pour massa la tête, pour une madame? Alors, certains ulama disent oui, il est appliqué. Certains ulama disent non, il n'a pas appliqué, et il paraît qu'il n'a pas prend même règlement qui massa le khouf. Il n'a aucune durée ça, et il n'a même condition qui massa le khouf. Alors, une madame, s'il est trouvé dans une situation, quand il peut bien faire massa directement le so hijab, le so oni, il fait aller tranquille, il n'a aucun problème. À chaque fois qu'il n'a pas fait wazou, il peut bien refaire, il fait massa le so oni, le so hijab. Mais si il a possibilité, enlève ce hijab, enlève ce oni, pour lui faire massa, ça, il est meilleur, si pas pour n'a aucune difficulté, miché étranger pour trouver, ou soit, difficile même pour enlever. Alors, tant qu'il peut n'a nécessité, clair, alors, tant qu'il peut n'a nécessité, alhamdulillah. Mais quand il a nécessité, nous capables de faire masala, directement, orni là, hijab là. Question numéro 8, assalamu alaikum, on a 3 questions, please. Dans cette question-là, il divise en 3 parties, alors nous vous prenons une par une, incha'Allah ta'ala. Alors, ce premier partie, il dit à nous, et qui doit authentique, capable de dire à une personne qui finit gagne un newborn baby. Qui doit authentique capable de dire à une personne qui finit gagne un newborn baby. Alors, nous disons, félicite un parent pour naissance de ses enfants, c'est une action qui est dans sa place dans le din de l'islam, oui, est dans sa place. Et il y a aussi un moyen pour qu'il ait l'affection et l'amour prévaloir entre ban sœur, ban frère musulman. Quand on apprend aux frères ou sœurs, il gagne un enfant, un bébé, alors, félicite-lui. Sur l'origine des trous dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 19, surah Maryam, verset numéro 7, concernant Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ô Zakaria, nous peut annonce-toi la bonne nouvelle de naissance d'un garçon qui s'appelle Yahya. Alors, il n'y a aucune façon spéciale, spécifique pour féliciter un parent pour ça l'occasion-là. Nous capables de prononcer n'importe qui parole. Par exemple, nous disons Mubarak. Ou ça nous disons félicitations, mais c'est plutôt nous servir un terme Mubarak, masha'Allah, dans un fait comme ça, à travers laquelle ça parle-là pour content. Nous disons une parole qui est pour content. Nous montrer qu'il nous peut exprimer nos contentement pour nouveau-né qui te fin gagne. Nous capables aussi féliciter par sa phrase. Nous disons, ja'alahu Allahu mubarakan alayka wa ala ummati Muhammad. Ja'alahu Allahu mubarakan alayka wa ala ummati Muhammad. Qui Allah fait ses enfants là, vient mubarak pour toi, il vient une bénédiction pour toi et pour ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par As-Sari ibn Yahya al-Dia, une personne qui t'a habité assise dans le majlis de Al-Hassan al-Basri, un enfant fin né pour lui, un qui fin complimente lui en disant, il fin dire félicitations pour un cavalier. Al-Hassan fin dire
comment te connaît qu'il y point de cavalier, peut-être qu'il y point de menuisier, ou ça lui point de tailler. Sa personne a fin demander, qui m'a besoin dire, Al-Hassan fin dire. Ja'alahu Allahu mubarakan alayka wa ala ummati Muhammad. Dire qui Allah fait livre mubarak pour toi et pour ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous cadre comme ça de la façon qui Allah fait livre mubarak pour toi, qui Allah fait une bénédiction pour toi dans sa façon là. Question, deuxième partie de sa question, elle dit, est-ce qu'il y a un djimoun à faire umrah, il est plus obligatoire le pour faire hajj? Est-ce qu'il y a un djimoun, il a fait umrah, est-ce qu'il est plus obligatoire le pour faire hajj? Donc, nous dire, si une personne fait accomplir umrah, et après ça, il n'est pas pour venir difficile le pour y aller accomplir hajj, nous dit, il fait umrah, pas aucun problème, il fait son hajj. Mais si une personne, s'il n'a fait umrah, il épuise depuis l'argent qu'il peut réserver pour hajj, et après ça pour venir une difficulté, et il connaît pour qu'il faire hajj après, ça pour venir une difficulté financière, nous disons meilleur, il attend qu'il fait son hajj. Mais ce qui est plus important à savoir, est-ce qu'il umrah est obligatoire le musulman ou pas? C'est une masala de divergence, et il paraît que umrah est obligatoire. Il paraît que umrah est obligatoire, par exemple, l'ayat Coran que Allah dit, walillahi ala, wa atimul hajj wal umrata lillah. Accomplir hajj et umrah pour Allah. Par exemple, l'ayat Coran. Alors, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dit, que umrah li sunnah n'est pas obligatoire. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, li obligatoire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam, c'est qui te témoigne qui paie n'a aucun vrai ilah, excepté Allah, et Muhammad, Rasulullah, te donne zakat, te fait hajj, des Kaaba et te fait umrah. Dans ce hadith, il précisait et te fait umrah. Alors, si tu baignes pour purifier toi, des janaba, tu perfectionnes ton wudu et tu gardes Rosa Ramadan. Donc, basant le hadith, ben, on va dire, umrah est obligatoire, pareil comme hajj obligatoire. Et rapporté par As-Subay, il dit, Mofin vin kot Omar et Mofin Ziali, ô Amirul Mu'minin, ô chef des man croyants, Mofin accepter l'islam, moi, a un désir ardent pour faire jihad. Et Mofin trouve que hajj et umrah obligatoire l'homme. Omar fin dit, Allah fin guide toi vers sunnah de ton prophète. C'est-à-dire, al fait hajj et umrah, et c'est qui est obligatoire l'autre. Rapporté par Nafel, il dit, Abdullah ibn Omar, tu peux dire, pas une personne parmi les créatures d'Allah, excepté qu'il y ait un hajj et un umrah obligatoire l'oli. Si il a le moyen pour aller jusqu'à là-bas, Makkah, c'est lui qui fait plus qui ça deux là, c'est un du bien et un action plus. Donc, c'est lui qui fait ce hajj et umrah obligatoire. Ensuite, il récite faire sunnat, ban hajj nafil. Alhamdulillah, ça a un du bien pour lui. Rapporté par Ibn al-Munzir, il dit à Jabir ibn Abdullah, qui est questionné concernant est-ce que umrah est obligatoire comme obligation de hajj. Il fait une réponse non. Si tu fais umrah, il est meilleur pour toi. Donc, on va nous dire, c'est une masala de divergence. Certains ulama, ban sahaba, tu trouves obligatoire. Certaines pas tu trouves obligatoire, tu trouves sunnah. Comme il fatwa dire, c'est qui correct entre les deux opinions du ban ulama, c'est qui umrah est obligatoire. Cheikh Salih al-Fawzan dit, hajj et umrah sont obligatoires le musulman qui a le moyen une fois dans la vie. Donc, si un monde peut prendre l'opinion qui est umrah obligatoire, alhamdulillah, c'est-à-dire qu'il finit à accomplir une obligation. Dis, mais quand il y en a qu'à, il fait hajj. Mais si un monde a l'opinion qui est umrah pas obligatoire, il a l'opinion qui est umrah sunnah, ok, mais plutôt il réserve ce cas si il fait hajj, si ça pour une difficulté, si il a l'accomplir umrah avant, et ensuite il va payer suffisamment l'argent pour le faire hajj. Alors, nous gagnons droit à faire umrah avant de l'accomplir hajj. Mais c'est moi, nous besoin, chacun nous besoin assister les guides de cette situation. Si on dit, alhamdulillah, Allah nous donne moyen, il a fait umrah, ensuite il peut le faire hajj, nous allons aller faire umrah. Pas de problème, ça, si tu vas faire hajj. Mais si on dit, il trouve, il peut assez moyen, il peut ramasser, s'il peut investir dans umrah, il peut gagner assez l'argent pour arriver pour le faire hajj, et il finit confirmé pour le faire hajj, alors cela nous dit, meilleur, de faire hajj, de garder ça l'argent pour le faire hajj. C'est mal les faits qui nous pas connaissent la vie, qui est réservé. Alors, un djimoun nous dit, première occasion de gagner, il fait son umrah. Qadar Allah, si Allah n'écrit pas le faire hajj, alors ce qu'on nous fait trouver, c'est une mas'ala des divergences, puis il n'a aucun problème, puis il n'a rien qui vient dire qu'un djimoun, il finit faire hajj, umrah, obligé à se lever un dimanche à le faire hajj. Non, nous pas gagner droit et pose lui dans la façon là. Si un djimoun, il fait umrah, alhamdulillah, il tient la moyenne, il fait umrah, ok, zouk, il gagne moyen, il le fait hajj. Mais, si un djimoun, il paye la moyen, alhamdulillah, s'il est trouvé, il besoin réserve ça la zone là. Plutôt il va le faire hajj, mais plutôt il va le faire hajj. Quand il va le faire hajj, il va faire umrah, hajj, quand il fait hajj, il fait hajj tamattu, il fait umrah et hajj. Alors, dans sa façon là. Donc, ça, nous va pas impose, et nous vient dire, de ne finir faire umrah, c'est hajj une plus obligatoire l'autre. C'est l'un dire ça. Est-ce que Rasulullah dit ça? Nous pas trop Rasulullah, il impose le week-end. Et Rasulullah, combien umrah il fait? Avant il fait hajj.
avant il fait combien umrah 3 c'est pas 4 umrah il fait ça me pas tromper ça me dit diable mon fille fait premier umrah m'oblige à faire hajj c'était non il fait 3 umrah c'est pas combien umrah ensuite un seul hajj obligatoire qui vient donc pas nous vient impose un kitso dans din Allah qui n'est pas font partie des din Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième partie de sa question là il dit une madame devant son mahram apporte son monsieur qui partie capable de se découvrir une madame devant son mahram apporte son monsieur qui partie capable de se découvrir donc devant son papa son frère son garçon son frère son garçon son garçon son petit fils son garçon son zan ça c'est une madame son mahram et là nous tient l'attention le zan ces derniers temps là nous connaissons très bien dans la période de la fin de l'année, beaucoup de frères, de sœurs faire umrah. Beaucoup de frères, de sœurs faire umrah. Donc, la question des mahram est les soulever. Et dans la loi, soit disant, nous entendons maintenant l'Arabie dit, ou gagnera faire umrah sans mahram. Est-ce qu'il est vrai? Ça, Allah connaît bien. Allah connaît bien. Et c'est un dieu, il présente, comment dire, l'Arabie, il met un pistolet là où la tête quand on rentre côté là. Si tu as une avec mahram, bouchom. Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Alors, moi, ce qui me connaît, la loi mahram encore en vigueur. Encore en vigueur, un dimoun, il vient faire umrah avec ce mahram. Donc, il y a une question qui peut soulever là, entre guillemets, nous dit, beaucoup de dimoun peut demander, est-ce qu'il y a une belle-mère, il a droit avec ce zan, pour faire umrah? Une belle-mère. C'est-à-dire, mon belle-mère direct, mon madame, son maman. C'est mon belle-mère. Eli, et moi, moi, se zandre. Est-ce qu'il m'a droit de faire umrah, ali? Oui, il droit. Parce qu'il est mon mahram. Dans le Coran, il est clair, il est mon mahram. Il reste mon mahram à vie. Une madame, une fois qu'il m'a fait un nika avec une madame, son maman vient mon mahram à vie. Clair? C'est moi, il vient zan direct. Il n'est pas moussé, une madame, ce zan, il n'est pas mahram pour sa madame là. Ce zan direct qui mahram pour lui. Ça, on dit, nous dit. À cette madame là peut demander, apporte ce monsieur qui parti capable de se découvrir devant ce les autres mahram. Donc, nous dire, il y a une conception qui dit un petit fille bien couvert sur la tête, même devant son papa et son frère, ça lien qui pas vrai. Rapporté par Anas, il dit, Rasulullah, tu viens contre Fatima. Ce petit fille, ensemble avec un esclave qui lui donne à Fatima. Tiens, un vêtement au Fatima, qui quand il se fait couvrir sur la tête avec ça, les participants arrivent jusqu'à se délipier. Et quand il se fait couvrir se délipier avec ça, les participants arrivent jusqu'à sur la tête. Quand Rasulullah trouve l'embarras qui Fatima peut gagner, il finit d'y il n'a aucun problème, là, toi. C'est simplement ton papa et ton esclave. Clair? Moi, ton papa, moi. Alors, ce qui veut te couvrir la tête? Devant papa, pas couvrir la tête. Alors, mais quand nous dit qu'il y a une petite fille qui a un droit, reste la tête découverte devant son papa, jamais ça va pas dire qu'il y a un droit, reste avec un habillement indécent devant son papa et son frère et son autres mahram. Comme il fait toi dire, les haram, nous, une madame musulmane, pour qu'il y mette un linge serré devant son mahram, apporte ce monsieur. Et les haram, l'oli pour mettre sa linge serré là devant une madame qui proche avec lui, si c'est entre son nombril et son genou, comme un pantalon. Donc, devant madame, plus encore. Cheikh Albani lui dit, une madame n'a pas le droit de découvrir devant ce mahram et ban madame musulmane, excepté ban place qu'il y a embelli seulement. Ban place de l'embellissement, c'est la tête, quand mettre la chaîne, du cou, quand mettre bracelet, c'est-à-dire avant-bras, dumlouch qui met dans le bras, et aussi des pieds et quand mettre chaînette dans cheville, comme pareil comme ça. Cheikh Fawzan dit, une madame pas le droit de mettre vêtements courts devant son enfant et devant son mahram. Cheikh Rabi al-Madkhali dit, dans présence son mahram, limite l'habillement qui est facile. L'islam pas fin mettre limite un habillement spécifique. Clair? Cheikh Uthaymin dit, devant ban mahram, apporte la tête, le délamé, les délipieds, les restes partis les cours obligés couvrir. Mais ça pas veut dire qu'il y a une madame qui a le droit de mettre ban vêtements courts, indécents, moulés, et qui pas couvrir sur les cours convenablement devant son mahram. Ça, les is réservé pour Michi, ça. Une madame, si dimanche au Michi, il pas mettre l'ins du tout, pas de problème, ça. Pas de problème. Mais, pas veut dire quand li mon mahram, mon gain droit vient devant lui, décolleté, c'est pas qualité, partie privée peut trouver, la jambe peut trouver, ça li pas, ou ça, il met un catélène, qui peut trouver couler la peau, ou ça peut trouver underwear, ça li pas correct du tout, même li mon mahram. Même li mon mahram. Donc, nous devons prendre compte, ça qui chose. Question numéro 9, assalamu alaikum. Si mon papa
si mon papa, sorry, assalamu alaikum, si mon paye un code credit card, mon besoin acheter une petite chose online. Est-ce que si moi dit un camarade prend sa petite chose là pour moi, après me donner ce casse, est-ce qu'il est permissible ça ou haram? Question là par contre ça que nous supposons poser. Nous faisons poser question là comme ça. Est-ce qu'il gagne droit à servir crédit card? Peut-être beaucoup de gens pour choquer. Est-ce qu'il gagne droit à servir crédit card? Sa carte là, la banque lui vend ça, l'on prix à une personne. Même s'il n'y a aucun compte banquier dans sa la banque là. Carte là, il valide pour un délai. Pendant sa délai là, sa client là capable de tirer l'argent ou acheter ban petite chose online et c'est la banque qui peut payer ça pour lui. Ensuite, sa client là, il besoin fini rembourse à la banque là, sa l'argent qui tient là ou sa carte crédit là avant qu'il sa délai là expiré. S'il n'est pas réussi payer ça avant qu'il sa délai là expiré, qu'il besoin faire? Il besoin payer l'intérêt à ce temps. Ça c'est carte crédit, c'est réalité. Sa carte là, il n'est pas permissible pour servir même si une personne finit payer la banque avant expiration délai. Après, les plus encore pas bon. Fait comment dire? Un jour, il prend un crédit card avec la banque. Il a délai, là, le 30 novembre, il a fini payer sa crédit card là. Arrive 28 novembre, il finit settle son account. Nous disons, félicitations. Il dit, non, pas bon. Ça, c'est pas bon, non. Clair? Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, qui fait, il pas bon. Clair? Il n'est pas bon parce qu'une fois qu'il y a une personne acheté sa carte là, il peut montrer qu'il est d'accord pour payer l'intérêt. Et il connaît qu'il n'est pas permissible pour qu'il y ait une mise d'accord avec une chose pareille. Parce que condition sa carte là, si tu n'as pas payé à temps, tu peux payer l'intérêt. Mais tu es d'accord avec ça. C'est-à-dire tu es d'accord avec un système, l'intérêt. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, il n'est pas permissible de servir carte crédit. Même si les clients respectaient le paiement du délai, dans les délais. Parce que s'il est tardé, vraiment, il peut tomber dans le riba. Et s'il n'est pas tardé, il fait d'accord avec un système qui base le riba. Il fait d'accord avec un système qui base l'intérêt. Alors, nous dire, ça frère, si vous pouvez bien acheter une petite chose online, alhamdulillah, aujourd'hui, il y a plusieurs facilités. Même avec ou compte la banque, parce que beaucoup du monde, comme on le connaît très bien, nous la payons vers la banque, nous, on a une somme d'argent qui nous garde la carte, mais plus que ça, nous pas gagner de la banque. Alors, la banque, lui donne une code pour faire un retrait et un dépôt. Clair? Alors, si vous pouvez bien acheter quelque chose online, alhamdulillah, aujourd'hui, il y a plusieurs facilités, même avec ou code la banque normale, qui appelle Mastercard, ou capable de faire une transaction online. Clair? Sinon, il y a ce qui appelle un prepaid Visa Card, qui presque toute la banque offre l'idée de nos jours. Alors, c'est un code qui m'a acheté avec la banque, et faudrait moi mettre l'argent là, pour me capable de servir. Et pour acheter l'article sur Internet, ou soit comme on voyager, pour me passer gros lias billet, moi servir sa code là, avec la prepaid Visa Card. Alors, sa code là, la banque, lui vend ça à un prix à une personne, malgré que sa personne là, lui capable, pas, et n'a aucun compte dans sa la banque là. À chaque fois que sa client là, pour les servir sa carte là, pour acheter un kit sur Internet, par exemple, ou soit c'est une voyager, il pour besoin finir verse l'argent, clair, qui pour servir dans sa la banque là, en premier, et ensuite, il pour capable servir sa carte, qui appelle prepaid carte là. Sa carte là, il peut permissible servir parce que sa client là, en réalité, il peut servir son propre l'argent. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, sa carte là, c'est qui nous fait dire, oh là là, ce qu'il appelle prepaid Visa Card, sa carte là, il peut permissible servir parce qu'il est depuis le compte de sa client là, directement. Et depuis l'argent de sa client là, directement. Alors ça c'est question numéro 9. Question numéro 10. Il y a une question qui toujours liée en relation avec crédit card. Assalamu alaikum. Si moi déjà acheté une affaire avec un carte crédit, avant qu'il me pas connu, avant qu'il me connaît pas gagné droit servir carte crédit, est-ce qu'il est permissible de mettre sa lens là ou bien non? C'est-à-dire, est-ce qu'il est permissible de me servir dans l'article qui m'a acheté avec un code crédit et là, on apprend qui code crédit pas gagné droit servir, comment on fait répondre. Clair? Alors, si vous faites une transaction avec un code crédit,
sans qu'il tu connais qu'il n'est pas permissible pour servir. Cheikh Ibn Baz lui dit, s'il fait ça par l'ignorance, c'est-à-dire sa transaction haram là avec carte crédit, alors pour lui, c'est qu'il fait gagner auparavant, et ce affaire dépend de Allah. C'est-à-dire Allah pour décider ce sou. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba, Allah fait légalise commerce, et il fait décret de l'intérêt haram. Alors, c'est qui nous capable de donner comme conseil, alors, basant le ayat Coran, c'est lui qui a un conseil depuis son rab vient vers lui, et il fait arrêter avec l'intérêt. Alors, pour lui, c'est qu'il fait gagner auparavant, et ses affaires dépendent de Allah. Mais celui qui, après qu'il fait gagner sa conseil là, il retourne vers l'intérêt encore, alors c'est ban la même, c'est, comment Allah veut dire, c'est ban habitant l'enfer, et je pourrais ça éternellement. Donc, s'il est ignorant, alors, pour lui, c'est qu'il fait gagner auparavant, il n'y a pas un problème. Mais, s'il n'est pas si connaît qui ça, haram, alors c'est qu'il fait gagner, pour lui, et il peut n'en à faire avec avant. Donc, s'il n'est pas si connaît, s'il est ignorant, c'est qu'il finit à se avec ça, alhamdulillah, pas un problème, mais avec connaissance des causes, comme on connaît, carte crédit, pas gagné droit servi, à ce terme, la sté, mon servi, là, il n'a pas correct du tout. Question numéro 11, avant les questions pour ce soir. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit de travail dans compagnie exportation Zaco, 16, dans Maurice même, si c'est indirectement, c'est-à-dire, par exemple, dans maintenance. Il y a une compagnie, claire, qui fait transaction Zaco, business Zaco. Il n'y a pas de contact direct à Zaco, il gagne contact avec Place Côte Garde Zaco. Il fait maintenance, c'est pas un système pour sa compagnie là. Mais compagnie là, ce business, c'est Van Zaco. Alors, nous dire, clair, est-ce qu'il m'a gagné droit de travail dans une compagnie qui vend la boisson alcoolisée? Moi, je pas boire la boisson alcoolisée, ni mon produit à livre. C'est pas mon travail dans cette section comptabilité. Mon travail comme HR. Mon travail, c'est pas comme layman, comme cleaner. Mon gagné droit. Moi, mon nettoyer toilette, non, pas gagné droit. Parce que quand il li haram, dans tout ce langue, li haram. Dans tout ce langue, li haram. Alors, ce commerce de 26, quand nous guette la charia qui dit là, est-ce qu'il gagne droit 20 zako? Pas gagne droit, il pas permissible pour vendre 16 dans l'islam. Comme il était fatwa, il pas permissible de vendre 7, 16 zako, les chiens et les autres bandes animaux féroces qui servent les autres canines pour attaquer quand les prophètes finissent empêcher ça et finissent réprimandent ça quand il y a une perte d'argent et les prophètes finissent empêcher ça. Guette ça. Les prophètes, tu dis à nous, ça c'est derrière, so, illégitimité ou pas, ça ne pas nécessaire qu'on ait. Une fois qu'il nous rasoule, il dit à nous, tel l'article, il haram pour vendre, après c'est tout. Alors, basant là, c'est lui qui veut travailler dans une compagnie qui peut conclure une transaction haram, tel comme business Zaco, tel comme Van Man 16, puis il y a doute ça, il haram, Rasulullah dit, quand Allah décrète une petite chose haram, un peuple pour consommer, Allah décrète ce prix aussi haram. Un Zaco, halal, haram pour manger, pas gain droit. Parce qu'il y en a canine, il y en a griffe, etc. Et le problème dit haram. Alors, est-ce qu'il me gagne le travail de compagnie, Zaco? Par exemple, moi, je prends Zaco depuis compagnie là, mon chauffeur camion, Zaco, moi. Mon chauffeur, le camion Zaco. Mon gagne le travail, moi, mon travail chauffeur, moi. Travail là, en lui-même, ce travail chauffeur, il est haram. Mais l'effet qui, il est annexé avec un business haram, il vient haram, ça c'est vient haram. Al-Qadi, il a dit, c'est lui qui pas halal. C'est qu'il est pas halal, ni pour consommer, et ni pour profiter de ça, pas gagner droit. Travaille avec lui, pas gagner droit. Vendre lui, et pas gagner droit consomme ce prix. Et comme il était fatwa, pas gagner droit, répare l'appareil qui servit de haram. Par exemple, moi, un électricien, moi. Clair? Et un groupe locus, clair? Et dans un ban l'appareil, l'autre passe pas là. Et moi, un électricien, mon technicien, c'est pas qui m'a été. Clair? Ben, on quitte ça, mon appareil là, contre moi pour réparer. Moi, je ne pas chanter, moi. Je pas danser, moi. Je pas taper un tambour, moi. Je pas taper un tablas, moi. Ou ça, je pas jouer piano, la guitare, moi. Moi, c'est moi ranger, moi. Gagne droit, pas gagne droit. Qui fait? Parce qu'il est instrument de musique. Les haram, les halal. Les haram. Est-ce qu'il m'a gagne répondre? Pas gagne droit. Répondre. Question numéro 12 et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est permissible pour répéter Umrah plusieurs fois dans une année? Est-ce qu'il est permissible pour répéter Umrah plusieurs fois dans une année? Et dans l'autre façon, nous repose question là. Est-ce qu'il est permissible pour répéter Umrah dans un seul voyage qui m'entreprend? Comme là, van Mauricien puis aller, le van package, nous trouver Umrah numéro 1, Umrah numéro 2, Umrah numéro 3. Clair? Tel jour, premier Umrah, tel jour, deuxième Umrah, tel jour, troisième Umrah. Et on a fait 4, 5, 6, 7, 8, 10 Umrah tout. Alors, qui l'islam dit là? L'islam enseigne nous pour suivre Umrah par un autre Umrah. C'est-à-dire, nous faire Umrah un des l'autre. C'est-à-dire, souvent, des fois, nous faire Umrah. C'est-à-dire, pour accomplir Umrah en quantité. Rasulullah dit,
un umrah jusqu'à l'autre umrah, c'est un kafara, une expiation des bandes péchés qui finit être commis entre ça des umrah là. Par exemple, dans Ramadan, on fait umrah. À 7 décembre, on peut aller. Péché qu'on fait après umrah Ramadan, jusqu'à umrah qui on peut faire dans décembre, novembre là, il est effacé par sa umrah qui précède, qui suit ça, premier umrah là. Ça, hadith qui est dans Bukhari. Alors, c'est pas aucun hadith qui fait une limite le nombre d'un umrah, des umrah, qu'il y a une personne capable de faire par l'année. Puis, il n'y a aucun hadith qui est limité par l'année, tu as besoin de faire juste pas 3 umrah, 4 umrah, 5 umrah. Excepté que normalement, après l'accomplissement d'un premier umrah, nous rase la tête. Et alors, pour qu'il nous rase nous la tête pour une deuxième fois, faudrait qu'il y en ait suffisamment cheveux, ou ça cheveux une poussée qui a rasé. Alors, à cause ça qui nous quitte un l'intervalle, quand nous finissons de faire un umrah, nous quittons un mois, 2 mois, ou soit quelques jours, qui se verrait capable de pousser encore. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, c'est qui est correct, c'est qu'il est permissible, répète l'accomplissement de umrah plusieurs fois par l'année. Comme était fatwa dire encore, pena, pas fin faire mention d'aucun texte concernant limite de temps qui vise entre un umrah et umrah qui finit être accompli après lui. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, répète l'accomplissement de umrah dans un petit intervalle, moi un peu calé là. C'est-à-dire, il pas trop ça trop correct. Certains ulama fin désapprouve ça, il dit, il ulama pas d'accord avec ça. Donc, si nous faisons après un jour, après des jours, ça n'est pas trop correct. Donc, si nous dans le Makkah, comment nous rentrons, nous faisons umrah, mais juste avant de quitter, nous faisons notre umrah. Là, il est correct, dans sa façon là, parce que vous pouvez assez cheveux pour capable raser. Alors, ce qui paraît, c'est qu'il est permissible de refaire umrah après un intervalle pendant lequel cheveux de celui qui finit faire ce premier umrah, fin gagner temps, fini pousser, il peut paraître capable de repasser l'âme, l'eau là. Alors, ça c'est, nous 12 questions pour ce soir et sa réponse. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de ce qui nous écoutait à travers sa bonne réponse là, il décoller dans nos lecteurs. Alors, nous remercions pour votre fidélité et votre patience et nous sollicitons pour continuer à envoyer de bonnes questions, l'eau 5, 7, 43, 5, 7, 6D, 43. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine, samedi, pour une nouvelle session des ifta depuis Boud, ifta question-réponse depuis Boud, ifta al-huda wa nur wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.